Yo les gens, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur la map Slums. Un gameplay vraiment intéressant qui a une petite histoire, je vais vous la raconter tout de suite. Tout d'abord je voulais vraiment vous proposer une vidéo aujourd'hui, donc lundi. C'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment faire parce que déjà je suis en vacances. Je me suis dit voilà, fais pas la feignasse, propose une petite vidéo sympa. Donc j'ai regardé sur mon disque dur, j'ai cherché un bon petit gameplay. Et je suis tombé sur celui-là un petit peu au hasard, donc je l'ai visionné quelques fois. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, je l'ai visionné plusieurs fois, et je me suis rendu compte que c'était vraiment un gameplay parfait au niveau de mon déplacement. Déjà la classe, je vous la conseille, je vais vous revenir dessus après. Les atouts, je vous les conseille. Donc cet ensemble, je vais les atouts, les classes, je vais revenir dessus juste après. Mon déplacement, vous allez voir qu'il est très stratégique. Essayez de, voilà, pour ceux qui ont un petit peu de mal, tout ça, essayez de bien l'analyser, de bien comprendre mes déplacements, tout ça. Et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose, je veux dire, très utile en domination, de vraiment la jouer stratégique, parce que malgré tout, on a quand même un spawn, et on peut vraiment faire du spawn kill. En domination, je trouve que c'est plus flagrant sur ce Black Ops 2 que sur les autres Call of Duty. Avant, on pouvait faire vraiment du spawn kill en allant en démolition. Enfin, moi personnellement, sur des Black Ops 1 par exemple, sur du MW3, surtout sur du MW2 où les spawns vraiment étaient... voilà, et c'était vraiment... on avait vraiment l'habitude, là on connaissait à peu près tous les spawns. Donc c'était très utile. Sur ce Black Ops 2, je vais vite fait venir faire un petit point sur les spawns. Après je reviens sur le gameplay, je vous l'introduis. Déjà les spawns sur Black Ops 2, je les trouve complètement merdiques, je les comprends pas, je les comprendrai pas. Ça spawn n'importe où, enfin bon voilà, ça spawn au milieu de la map. Tu peux t'éloigner du spawn pour les laisser, les laisser spawn normalement dans leur spawn et après dire tourner, tu t'en verras pas. Hein, je les comprends pas à ce niveau-là. Bref, je vais tout de suite passer au but de la vidéo, donc la classe parfaite. La classe parfaite, tout d'abord j'utilise la SMG, la mitraillette, PDW, comme vous aurez sûrement pu le voir. Donc voilà, je vais lire le commentaire qui disent Call of Duty sur cette arme. Ils disent que c'est une arme de défense personnelle automatique, à la portée améliorée et dotée du plus grand charge de sa catégorie. Moi mon petit point, mon petit commentaire, on va dire, que je pourrais dire sur cette arme, c'est que c'est une arme vraiment déjà dotée d'un grand chargeur, ce qui nous permet de 50 balles, ce qui nous permet d'enchaîner 1, 2, 3, voire 4 ennemis avec le même chargeur. C'est vraiment très utile, elle n'a pas une cadence non plus abusée. Donc voilà, le chargeur est parfait pour moi. On n'a pas besoin, on n'est pas obligé d'équiper l'arme avec un chargeur grande cap. Franchement 50 balles ça suffit. Pour ma part, après il y a d'autres personnes qui aiment pas recharger tout le temps, qui se font pas chier, qui mettent 65 balles, 65 balles par contre, pardon. Et donc voilà, moi je vous la conseille tout simplement, avec un chargeur rapide à la limite. Je vais vous introduire tout de suite les accessoires avec lesquels je jouais durant ce gameplay. Tout d'abord, premier accessoire, canon long. Canon long, je vais vous expliquer un petit peu le but de canon long. Déjà c'est un accessoire qui vous permet d'améliorer la portée de votre arme. Un accessoire que je qualifierais comme indispensable pour une mitraillette, parce que pour moi, ce que j'ai pu remarquer pour les mitraillettes, c'est que voilà, elles manquent toutes de portée. La Scorpion par exemple, la Chicom, MSMC, Vector, MP7, quasiment toutes les AMG du Black Ops 2 manquent un peu toutes de portée. Donc voilà, je vous la conseille moi personnellement avec un canon. Deuxième accessoire que je vous conseille sur cette arme, je vous conseille tout simplement la crosse. C'est un accessoire avec lequel je me suis attaché très vite. Au début je me disais ouais, c'était pas un accessoire qui m'était indispensable sur ma mitraillette. Et en fait je l'ai testé, on m'avait conseillé, je l'ai testé et franchement j'ai kiffé. Maintenant je peux plus m'en passer. C'est un accessoire tout simplement qui nous permet de nous déplacer plus vite en visant. Donc c'est un avantage quand on est en face à face, en duel avec un ennemi, on gagne le duel plus facilement. Et après j'ai mis le Joker, j'ai mis principal suréquipé, donc qui permet de mettre 3 accessoires sur l'arme, ce qui est pas mal, 3 accessoires. J'ai mis tout simplement un chargeur rapide pour charger plus vite, pour gagner un peu de temps et pour éviter de me faire tuer bêtement en rechargeant. Et bon, chargeur rapide, franchement vous pouvez le remplacer par exemple par un viseur réflexe, pour ceux qui préfèrent le viseur réflexe, viseur laser, pour ceux qui préfèrent qui n'ont pas spécialement un bon shoot, pour poignée avant, pour les personnes qui gèrent pas trop le recul de l'arme. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités sur cette arme. Donc voilà au niveau de la configuration des accessoires, je me répète très rapidement. Canon long, premier accessoire, deuxième accessoire, crosse réglable, troisième accessoire, chargeur rapide. Je vais passer tout de suite aux atouts.
Premier atout, atout 1, gilet pare-balles. Gilet pare-balles, atout quasiment indispensable sur Call of Duty Black Ops 2, surtout en domination. C'est un mode à objectif, c'est-à-dire que on a 50% de chance de trouver un ennemi autour de l'objectif. Donc on jette des grenades, du C4, on met peut-être une bétille au point de départ pour au cas où si l'ennemi nous contourne et veut prendre le point, il se prendrait la bétille. Donc voilà, atout indispensable en domination. C'est pareil pour la démolition, recherche et destruction, enfin bon voilà. Atout indispensable tout simplement dans Call of Duty Black Ops 2. En plus, j'ai remarqué que les grenades C4, Semtex ou je ne sais quoi faisaient vraiment un dégât, elles étaient mortelles quoi. Tu t'en prends une, boum, tu pètes. Il n'y a pas de hit marker ou quoi, hein. Attention, dans ce Black Ops là, t'en prends une, tu pètes. Donc voilà, je me suis habitué à jouer au gilet pare-balles, maintenant je vous le conseille. Atout vraiment indispensable. Atout 2, robustesse. Robustesse, c'est un accessoire qui nous permet de tressailler moins. Alors tressailler moins, c'est un peu, je vais vous le dire avec des mots simples, c'est quand vous êtes en duel et qu'une personne vous tire dessus et que votre arme se lève parce que vous avez pris des balles de votre ennemi, et avec cet atout-là, elle permet de rester droit. L'arme se maintient droit et en gros, le recul que vous prenez quand vous êtes touché s'efface. Enfin, en gros, vous l'avez pas, vous le ressentez pas quand vous tirez. Donc voilà, atout indispensable. Pour moi, pour une mitraillette, surtout quand on rush, qu'on aime bien faire provoquer le duel un petit peu, atout indispensable. Atout 3, dextérité. Tout simplement parce que ça équivaut un petit peu à un visée solide pro. En gros, on gagne du temps quand on fait une course et qu'on voit un ennemi. On gagne du temps à ce moment-là, s'arrêter et viser. On gagne un petit laps de temps qui nous permet de remporter nos duels. Et cet atout nous permet aussi de franchir les obstacles plus rapidement. En mortel, où j'utilise une grenade basique, voilà, tactique paralysante. Et donc voilà c'est tout pour cette classe. Franchement, je vous la conseille, je me répète très rapidement au niveau des atouts. Atout 1, gilet pare-balles. Atout 2, robustesse. Atout 3, dextérité. En mortel, j'ai mis la grenade. En tactique, la paralysante. Enfin bon, après, il y a des gens qui préfèrent jouer au C4. Franchement, là, c'est vraiment libre. Moi, j'ai mis grenade tout simplement parce que voilà, je suis à l'aise au niveau des lancers de mes grenades. J'aime bien faire du petit pré-shoot avec mes grenades. Puis la para, toute simple, toute con, basique. C'est une classe, franchement, qui s'adapte à peu près, quasiment, à toutes les maps. Ça fait vraiment très mal. Je vous la conseille. Donc voilà. Je vais vous parler aussi parce que voilà, il y a eu, je suis un joueur déjà PS3. Je viens d'avoir le pack, le DLC Révolution. C'est vraiment un pack que je pourrais qualifier comme mortel. Il est vraiment terrible. Moi, je kiffe jouer dessus. C'est vraiment des bonnes maps. Je prends vraiment du plaisir à jouer dessus. Il est stratégique, c'est clair. Il est un petit peu chaud à jouer. Il y a pas mal de campeurs. C'est normal. C'est un pack qui vient de sortir. Les gens connaissent pas tous les spawns. Ils connaissent pas la map par cœur, donc ils campent pas mal. C'est le seul défaut que je pourrais dire là-dessus. C'est un petit peu dommage. Moi personnellement, n'importe quoi, ma map coup de cœur c'est Grind, le skatepark. Franchement elle est pas mal, je fais de gros massacres dessus. Ou Downhill qui est pas mal aussi. En fait je les aime un petit peu toutes, mais bon, il y en a deux qui sortent du lot pour moi. C'est Grind, le skatepark, et Downhill. Donc voilà, dans ce pack on a eu la chance, pour la première fois dans Call of Duty, d'avoir une arme, le Peacekeeper, dit le pacificateur en français. Alors pour les curieux, vu que j'ai eu pas mal de messages privés qui m'ont dit voilà, fais-nous un petit gameplay, propose-nous un gameplay au pacificateur. Le gameplay au pacificateur va arriver très prochainement. Je vais essayer de sortir, vu que là je suis en vacances, une vidéo tous les 2 jours. Je vous dis pas quand elle arrivera, mais c'est sûr qu'il arrivera. Au niveau de la configuration du pacificateur, moi pour le moment j'utilise silencieux. Simplement pour être un petit peu plus furtif, pour éviter de me faire repérer bêtement. Surtout que je joue beaucoup en domination, en démolition, il y a un petit spawn kill à faire pour éviter de me faire repérer bêtement. En deuxième accessoire, j'utilise le viseur réflexe. Le viseur réflexe, c'est ça. Simplement parce que moi j'aime pas du tout le viseur de base de l'arme. Et j'arrive pas à m'y faire. En plus elle a un petit... Elle est précise l'arme, mais elle a un petit recul qui est un peu chaud à gérer. En plus c'est un tout petit point son viseur de base, c'est un petit peu galère, donc moi j'utilise le viseur réflexe. Pour ceux, par exemple, parce que je sais qu'il y a pas mal d'amis à moi qui n'arrivent pas à se faire à cette arme, qui disent voilà, elle est beaucoup précise, mais ils n'ont pas un bon shoot avec. Je vous conseille tout simplement le viseur laser. Au début j'avais le même problème que vous, maintenant c'est passé. Je vous conseille le viseur laser, faites quelques parties avec, vous allez voir que c'est très utile. Troisième accessoire, j'utilise le chargeur grande capacité.
C'est quelque chose qui m'aide énormément, sachant qu'elle a que 30 balles. Les 30 balles partent super vite. Et donc voilà, on n'a pas le temps, avec les chargeurs de base, on n'a pas le temps d'enchaîner plusieurs ennemis à la fois. Donc je vous conseille tout simplement chargeur grande capacité. En plus, elle recharge assez vite, ça va. En atout, je joue pareil, hein, gilet pare-balles, robustesse, dextérité. Il m'arrive d'enlever gilet pare-balles pour mettre fantôme. Enfin bon voilà, mortel, grenade, et là j'ai mis grenade paralysante. Donc voilà pour un petit peu la configuration que j'utilise pour la pacificateur, la classe que j'utilise, les atouts, etc. Donc voilà, le gameplay touche quasiment à sa fin. Voilà, j'espère que le gameplay vous aura plu. Pour moi, franchement, c'était un bon gameplay. Je me sentais... j'étais fier de moi quand j'ai vu ce gameplay, et je voulais vraiment vous le proposer. Donc voilà, dites dans les commentaires si vous avez aimé ou pas ce petit gameplay. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars.